l'influence des arts et traditions populaires a irrigué l'œuvre de Pablo Picasso de manière continue et régulière. Alors, pourquoi une telle exposition chez nous? Parce qu'elle est en lien direct avec l'histoire de notre institution et l'histoire de nos collections, largement héritées du Musée des Arts et Traditions Populaires. Donc c'était pour nous une manière de relire aussi cette collection-là. Vous le verrez, on a choisi une sélection relativement courte, mais on l'espère pertinente d'objets de nos collections pour venir en dialogue avec les œuvres de Pablo Picasso. Elle s'articule en deux grandes parties. La première traite plutôt des thèmes, c'est-à-dire la permanence de thèmes populaires et notamment liés à la culture espagnole, qui est celle de l'enfance de Picasso. Et puis la deuxième partie de l'exposition, rythmée par des rencontres de Picasso avec des artisans, évoque le travail qu'il a pu réaliser effectivement dans des techniques qui sont plus celles de l'objet que celles de l'œuvre d'art au sens traditionnel. Et l'exposition se termine avec un regard justement sur l'objet, comment Picasso traite l'objet dans des sculptures d'assemblage. Voilà. Je pense déjà qu'entre l'architecture et la scénographie, il y a plus d'un lien. Et en tout cas, mon approche de la scénographie, elle est très proche de celle que j'ai pour l'architecture, c'est-à-dire la mise en scène des espaces dans lesquels on vit, dans lesquels on se déplace. Et là, en ce qui concerne l'exposition Picasso, il y a eu tout simplement un appel d'offres. J'ai répondu à cet appel d'offres, on a fait des dessins, une maquette, et ça a séduit le jury. Peut-être parce que j'ai une certaine connaissance de la Méditerranée, que j'avais peut-être bien compris l'architecture du Mucem, et puis le rapport à la ville, tout simplement. La mise en espace de l'expo correspond en fait au découpage thématique qui a été donné par les commissaires. Il y a donc 4 temps. Le premier temps, c'est l'entrée de l'exposition, pour laquelle j'ai dessiné en fait une forme d'oratoire, puisqu'on y présente dedans des ex-voto, un ex-voto notamment de Picasso, et puis des ex-voto qui appartiennent aux collections du Mucem. Donc après, on passe de cet oratoire dans la deuxième section, qui est consacrée à la fois au cirque et aux arènes, d'où cette forme en fait, cet espace en forme de cercle qui permet de présenter les taureaux, et même au centre, par une sorte de mise en abîme, un magnifique petit film qui s'appelle La Petite Corrida. Le troisième élément de l'exposition, c'est le centre de gravité de cette expo, où au cœur même de l'espace on présente les céramiques, et je l'ai appelé avec un peu d'humour le magasin de porcelaine. C'est le centre de l'expo. Et enfin, l'expo se termine avec le jardin des sculptures dans lequel nous sommes, où là j'ai pu enfin ne pas être trop soumis aux contraintes de la conservation et avoir une lumière naturelle et retrouver la vue sur le Fort Saint-Jean au travers de la résille du Mucem, qui est une sorte de clin d'œil à la mantille que nous avions dès l'entrée dans l'exposition dans une vitrine. L'œuvre de Picasso renvoie à l'époque moderne, c'est-à-dire au XXe siècle. Révolution bien sûr en peinture, mais révolution en architecture, avec un décloisonnement de l'espace. C'est un des plus grands apports de l'architecture moderne. Moi j'en suis un petit peu l'héritier, et je refuse en fait de faire des pièces fermées. Et ça permet notamment au visiteur d'imaginer, quand il est dans une section, qu'il y a une suite. Et il y a une sorte de correspondance visuelle et même spatiale qui est assez utile pour la construction du parcours.